Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Collège du Revermont à Bourg-en-Bresse pour un nouveau numéro d'information orientation version digitale pour cette année 2021. On va évidemment vous épargner la raison, vous la connaissez, donc ce virus qui nous a empêchés d'être en présentiel au Parc des Expositions comme de coutume depuis maintenant 20 années. Et donc 14 émissions pour 14 filières qui recrutent en permanence des jeunes gens et jeunes filles qui ont envie de rejoindre des métiers passionnants. Avant de vous présenter tout simplement la filière du jour, quelques chiffres clés sur l'économie dans le département de l'Ain, je vous propose de retrouver deux personnes, celles qui vous invitent aujourd'hui, avec Martine Tabouret, tout d'abord vice-présidente du conseil départemental de l'Ain, chargée entre autres des affaires scolaires, et Marilyn Remer, qui est l'inspectrice d'académie qui représente l'éducation nationale. Ces deux dames ont un message pour vous, et bien on va les regarder. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette émission Nouvelle Formule Information-Orientation. Alors pourquoi cette nouvelle formule ? Simplement parce que les conditions sanitaires nous ont privés du plaisir de faire le forum que nous faisons habituellement. Pour autant, il nous a paru important de poursuivre l'information à l'orientation, puisque c'est un des thèmes sur lesquels les jeunes doivent travailler et qui leur pose souvent beaucoup de problèmes. Il s'agit donc de porter à leur connaissance les différentes filières, 14, qui sont porteuses d'emploi sur notre département et pour lesquelles des formations existent également sur notre département. Ces émissions, et en particulier celle-ci, ont été construites bien évidemment avec nos partenaires habituels, ceux qui nous accompagnent depuis 20 ans déjà sur information-orientation, la Chambre des métiers et de l'artisanat, la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre de l'agriculture et bien évidemment l'éducation nationale qui nous a permis un travail important avec les équipes enseignantes et de direction des collèges. Au cours de chacune de ces émissions, vous allez rencontrer des jeunes, vous allez rencontrer des entrepreneurs, vous allez découvrir des entreprises, des secteurs d'activité qui vous permettront peut-être de réfléchir à votre orientation, qui vous permettront de décider si vous préférez aller en filière professionnelle ou en filière générale, tout en vous disant qu'aucun choix n'est définitif. Donc il s'agit vraiment de penser votre orientation en termes de métier et ensuite de choisir la voie qui permettra d'accéder à ce métier et à cette filière. Chers élèves, bonjour. Le forum qui est proposé, dans sa nouvelle forme, va vous permettre d'aller à la rencontre, d'être en dialogue avec des chefs d'entreprise, avec des artisans, avec des filières qui recherchent, qui vont vous proposer la diversité et qui vont venir nourrir ce qui est votre propre réflexion sur ce que vous souhaiteriez faire plus tard. Nous sommes bien sur une dynamique qui vous permet d'avancer, de faire un pas de côté, de changer d'orientation. On ne fait pas d'erreur. On va plus loin dans ce qu'on souhaite faire, dans la découverte. Donc il n'y a pas de problème et toutes les voies de formation aboutissent. Et ce qui est essentiel, c'est que vous trouviez la meilleure des voies, y compris si vous êtes obligé d'en changer. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Soyez rassurés. Essayez plutôt d'avancer sur ce qui vous plaît et sur ce dans quoi vous pourrez vous épanouir. C'est notre objectif commun. Comme vous venez de l'entendre, si Information Orientation a été créée par le conseil départemental de l'Ain il y a 20 années de cela, c'est tout simplement parce que le département a des besoins spécifiques dans différentes filières. Elle recrute toutes, évidemment, donc des jeunes gens motivés, on le disait. Le savoir-être est important, le savoir-faire, on l'acquiert par la pratique, la formation, etc. Mais c'est vrai qu'il y a dans ce département de l'Ain une activité économique très dense et malheureusement pas toujours du monde en face pour pratiquer les travaux susceptibles d'intéresser les entreprises indinoises. On va faire un petit point sur les chiffres clés de l'économie dans l'Ain. Vous allez voir, on est dans un très très beau département, on le savait déjà, c'est une confirmation.
Et dans cette activité économique particulièrement dynamique dans ce département de l'Ain, qui n'est pas numéro 1 par hasard, il y a une filière qui recrute de manière permanente ceux qui veulent la rejoindre dans différents métiers passionnants. Il s'agit de la filière autour de la métallurgie et des industries technologiques. Quesaco, disent ceux qui pratiquaient le latin, c'était il y a très longtemps, vous êtes trop jeune pour connaître ça, vous qui nous regardez. Eh bien, c'est tout simplement une filière où on travaille le métal, mais ça n'est pas que ça. Donc, dans quelques instants, quelques chiffres sur la filière, donc métallurgie et industrie technologique. Et puis, on se retrouve d'ici quelques petites minutes avec des témoins, des jeunes en formation, puis des professionnels qui vous en diront encore beaucoup plus que moi sur cette filière qu'on découvre. Avant de rejoindre le plateau pour y retrouver nos invités, donc des jeunes en formation dans un premier temps, puis des professionnels, on va regarder maintenant une très courte vidéo qui vous résume les deux voies principales pour aller après la troisième en direction d'un métier, celui de vos rêves. C'est toujours sur l'écran. On vous l'avait promis, donc des interventions directes avec trois jeunes en formation qui vont nous rejoindre dans quelques instants et que le public, forcément peu nombreux puisque distancié, oui, époque oblige, va les applaudir. Ce public dans quelques instants. Je vous demande d'accueillir Léo Clertan, William de la Cressonnière et Margot Lachamp. Merci. Voilà. Bonjour Léo, bonjour William, bonjour Margot. Prenez place sur ces sièges particulièrement confortables que j'ai testés pour vous. Alors, ils ne sont pas en métal, je suis désolé, ils ne sont pas en industrie technologique, quoique ils sont dans un papier assez solide pour supporter notre morphologie de rêve. Voilà, Léo, on va commencer par toi. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation des organisateurs d'information et orientation pour nous parler de Bac Pro électrotechnique, parce que tu es en Bac Pro électrotechnique. Alors, juste avant de nous expliquer ce dont il s'agit, quel est ton parcours scolaire ? J'ai fait le collège normal et puis sortie de troisième, j'ai tout simplement décidé d'aller direction Bac Pro. Donc électricité, ça m'intéressait vaguement et puis après avoir mis la patte dedans, j'en suis là où je suis. D'accord, donc voilà, tu as pris le jus, comme on dit, ça t'a intéressé, maintenant tu es parfaitement au courant de ce genre de métier. Oui. C'est un peu idiot comme jeu de mots, mais il faut bien commencer une interview. Alors c'est quoi l'électrotechnique en fait? Comment on peut définir ça? L'électrotechnique, c'est, on pourrait dire, tout ce qui va regrouper l'électricité en soi. Donc on peut très bien avoir l'électricité du bâtiment, comme l'électricité industrielle, tout ce qui est machine, automatisme et tout ça. D'accord, donc il y a une vaste application en métier après. Hein. Oui, c'est ça. Alors tu es au lycée Caria, exact. En formation dite initiale, ça veut dire que tu as des cours et tu as des stages de temps en temps. Oui, c'est ça. J'ai 2 périodes de stage par année.
D'accord. Les cours, c'est quoi essentiellement? On a des cours généraux, comme on a des cours d'atelier, aussi de théorie, pour faire des calculs, tout ça. Et puis à part ça, rien d'autre. Des stages aussi, il faut trouver des entreprises. Ça a C'est été ça, difficile, c'était facile? Comment ça s'est passé? Ça dépend, si on s'y prend assez tôt, ça peut être très facile, mais si on s'y met un peu au dernier moment, c'est assez compliqué. Et toi, tu as trouvé sans trop de soucis alors? Non, ça allait. Et tu as trouvé quoi comme entreprise? Entreprise artisanale, industrielle? Une entreprise de production internationale qui produisait du casque d'intervention. Donc tout Du ce qui côté est de Châtillon-sur-Chalaronne, non? exact, oui. Ouais. Tout ce qui est tes casques pompiers, militaires et police. D'accord. La maison Gallet en quelque sorte. Exact. Voilà, c'est- effectivement. c'est celle-là. Et puis un autre stage ailleurs, non? Oui, j'ai fait durant une période à Cégélec, centre tertiaire. Il faisait surtout du bâtiment et un petit peu industriel, mais très peu. D'accord. Alors Léo, tu es donc en terminale bac pro, ça veut C'est dire ça. que tu l'auras d'ici quelques semaines, hein. Oui, c'est ça. Ça va aller vite maintenant. Et après alors, qu'est-ce qui se passe pour toi? Après, j'aimerais bien viser une prépa, tout ce qui est pour préparer les grandes écoles. Donc, c'est une classe préparatoire aux grandes écoles, destinée au bac professionnel. Et puis, ça va durer 3 ans. Et après ça, j'aimerais bien viser une école qui se trouve à Lyon, qui fait c'est une école d'ingénieurs en apprentissage, en tout cas, en alternance. D'accord. Et ingénieur, effectivement, c'est ton objectif. Oui, c'est ça. Pour faire quoi après ingénieur? J'aimerais bien faire dans le génie électrique, toucher tout ce qui est un peu, tout ce qui est électrique, industriel, tout ça. C'est venu comment cette passion finalement? Parce qu'au départ, tu aimais bien l'électricité, mais tu as vraiment découvert quelque chose qui te plaisait, quoi. Oui, à la base, en troisième, j'étais un peu perdu, je savais pas trop ce que je voulais, et j'ai choisi l'électricité parce que ça avait l'air de me plaire. Et depuis que je suis entré en bac pro, en tout cas MELEC, je me suis vraiment rendu compte que l'électricité, c'était un domaine assez large, on pouvait faire énormément de machines et développer tout ce qu'on voulait à Ouais, partir donc, de effectivement. l'électricité. Donc cette électricité t'a conduit, pourquoi pas au titre d'ingénieur un jour. Et Exact. puis après, une fois que tu es ingénieur, après tu rentres dans la vie active, non? C'est ça, oui. Ouais. Ou peut-être si ça me tente, encore un peu d'études derrière, enfin un master. Je sais Ah oui, pas. on peut faire un master après ingénieur. Je pense, oui, plus dans l'électrique, ou alors parfois, au pire, je peux me détourner vers le Polytech, après, ça peut être très large. D'accord. En tout cas, tu as de l'ambition et tu as bien raison, effectivement. Puis un jour, avoir ta propre boîte, peut-être, non? Peut-être, ça à voir, pourquoi pas. D'accord. Merci beaucoup, Léo. Un garçon électrique et éclectique aussi, voilà, c'est dur à dire. Tout ça, on peut l'applaudir, jeunes gens, s'il vous plaît. Voilà, donc on te souhaite plein de bonnes choses. On n'est pas très inquiet, puis on est parfaitement à l'aise pour présenter tout ça. William de la Cressonnière. Salut, William. Bonjour. Tout va bien? Oui, tout va bien, tranquille. La vie est belle Oui. quand on a choisi un métier qu'on aime bien. Alors toi, 18 ans, hein, jusque-là j'ai tout juste. Terminal bac pro technicien chaudronnerie industrielle en alternance entre la FPMA et Rouge Fusion à Pont-de-Vaux, c'est ça, ça. Hein. Après avoir fait une première en S, tu étais plutôt matheux, toi, du côté du lycée Cassin à Mâcon. C'est ça. Ça, c'est en Saône-et-Loire, tu as traversé pour venir dans l'Ain. Tu as bien fait, hein. Je dis ça, j'ai plein d'amis en Saône-et-Loire aussi. Mais bon. Alors parle-moi un petit peu de ce parcours qui t'a conduit là. Eh bien, comme vous avez pu l'entendre, je suis parti donc en bac S de base, mais je ne m'y retrouvais absolument pas. Malgré que j'ai des facilités scolaires, le système en général ne me plaisait pas. Et donc j'étais un peu perdu et je suis plus parti vers les bacs pro. Et c'est alors que j'ai découvert la chaudronnerie grâce à mon père qui m'en a parlé brièvement. Et par ma curiosité, je suis allé chercher plus loin. Et je suis parti donc dans le bac pro, puis j'y suis resté pendant 3 ans en alternance. Alors on va voir dans un petit film qui va suivre après ce qu'est exactement la chaudronnerie, hein. Tu vas le réexpliquer, on va peut-être pas le dire 2 fois, mais néanmoins quand même. Bon, pour ceux qui nous regardent et qui ne savent pas forcément, c'est pas uniquement le chaudron d'Obélix, hein, on est bien d'accord. La chaudronnerie, il y a une multitude d'applications. Eh bien, la chaudronnerie d'aujourd'hui, c'est vraiment, on part d'une tôle métallique et puis on va jusqu'à des profilés, donc des tuyaux en carré, en rond. On peut partir sur énormément de choses et c'est assez vaste au niveau des possibilités. D'accord. Et quand on va le faire quand il est chaud, hein, donc ça c'est bien, ça veut dire aussi qu'il se déforme, voilà, et après on fait différentes choses. En ce qui concerne l'entreprise qui te fait travailler, vous faites des pots d'échappement, des choses comme ça, je crois, c'est plutôt C'est pour ça. la moto, non? C'est tout ce qui est pot d'échappement, prototype essentiellement de voitures de course et de collection. Et donc c'est assez artisanal parce qu'on a beaucoup et ça change tout le temps. Et donc du coup voilà, c'est un domaine assez spécialisé mais dont je m'y retrouve. D'accord, Rouge Fusion à Pont-de-Vaux, donc voilà, C'est ça. effectivement. Alors en tout cas, tu as trouvé aussi pour continuer ta formation une autre entreprise parce que tu vas Oui. quitter Rouge Fusion pour continuer, tu vas continuer après ton bac pro. Oui, je vais continuer mon bac pro et je vais partir en BTS CRCI, soit conception réalisation en chaudronnerie industrielle. Et je vais partir à l'entreprise TCM, donc je suis accepté à celle-ci. Puis je vais voir comment ça se passe, mais j'ai plutôt de bonnes appréhensions. D'accord, donc une bonne appréhension dans le sens où tu appréhendes pas.
Voilà, oui, enfin, c'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça. Tu n'as pas peur en tout cas d'y aller, au contraire, tu as un vrai enthousiasme. Et puis j'ai l'impression que tu as envie aussi de te diriger vers la soudure. Quand on s'est appelé avant cette émission, tu m'as dit j'aimerais bien devenir soudeur. Pas spécialement soudeur, néanmoins je veux quand même en apprendre plus sur mon métier en général et surtout faire mon travail vraiment correctement et surtout toucher la perfection. C'est essentiellement ce qui m'intéresse et surtout, étant donné qu'au bout d'un moment, au niveau de mon futur en général, je veux vraiment faire des choses qui me plaisent et qui me conviennent. D'accord, ce qui est le cas pour l'instant, donc Oui. tu as envie de continuer dans cette voie-là. Et plus tard, alors, une fois que tu auras tous tes diplômes et que tu vas vraiment te lancer dans ce qu'on appelle la vie professionnelle active? Eh bien, pour l'instant, j'ai pas trop d'idées, mais j'aimerais bien au moins faire tout ce qui est donc touchant ma passion en général du métal, donc faire ce que je veux. C'est-à-dire travailler le métal de la façon dont je le veux et puis de la manière que je le veux, quoi. Voilà, un mental de fer dans un gant de velours avec la recherche de la perfection. Tu es un perfectionniste, toi, ouais, Oui, vraiment. je suis un Ça se sent, hein, perfectionniste. on sent que voilà, quelqu'un de carré, qui sait où il va, etc. Et qui aime le métal et le métal, parce que tu aimes le métal musique et le métal aussi à travailler. Ah comme la vidéo comme la Ouais, question on de la aura vidéo. l'occasion de voir ça sur la vidéo tout à l'heure, effectivement. Il y a des demoiselles qui ont choisi cette formation ou pas? Dans mon alternance actuelle, non. Néanmoins, il y a une demoiselle dans la deuxième année du même bac que le mien. Et elle se débrouille vachement bien. Ouais, on dit souvent d'ailleurs qu'elles sont très motivées, pugnaces, effectivement, puis elles veulent aussi faire leur place. Et pour faire sa place dans un milieu souvent considéré comme macho, faut y aller, quoi. Hein. Oui. En tout cas, elles sont les bienvenues. Ah oui, oui. Ils sont D'accord. bien les venus. Venez. Ok, William, voilà, on va applaudir William de la Cressonnière. Beau témoignage aussi, merci. Merci. Ils sont bien ces jeunes. Margot, on va retrouver Margot Lachamp maintenant, voilà. Seul élément féminin hein, dans ce plateau Oui. très masculin. Il y a eu des émissions, on avait plus de filles que de garçons, ça dépend souvent des thématiques. En tout cas, voilà, tu as 22 ans, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Titulaire d'un bac STI 2D, Oui. c'est ça. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi, ça tient en fait? Le jeu des sigles, c'est toujours compliqué. Je te mets au défi d'entrée, là, tiens. C'est pas grave. Allez, et d'un BTS CPRD usinage, c'est ça? CPRP. CPRP, Oui. pardon. Ouais. Alors ça, c'est quoi un BTS CPRP usinage? C'est la conception, produit et réalisation de processus. Donc en fait, c'est dans l'usinage, dans les ateliers. On crée des pièces, donc de toute matière. Ça peut être en plastique, en inox, en acier. Voilà, on est dans les ateliers sur les machines. D'accord. Alors tout comme William, tu es à la FPMA hein, pour Oui, c'est ça. ton apprentissage. Donc voilà, on salue Maxime Plassard au départ d'ailleurs, hein, qui est avec nous là, qui est dans le public. Et donc effectivement, on s'aperçoit finalement que la FPMA, ça fait partie de ces centres de formation qui vous apprennent la théorie, il y a des travaux pratiques, puis après il Oui. faut trouver une entreprise, C'est ça. évidemment. C'est ça. C'est le principe de l'alternance. Oui, voilà, c'est ça. Un peu de cours et un peu de pratique en entreprise. D'accord. Tu as trouvé une entreprise sans trop de soucis? Oui, non, ça a été facile pour ça, de ce côté. Et tu travailles où alors? Alors pour mon BTS, j'étais chez Ceroba à Pérex. Ouais, Ils font des chaînes pour l'agroalimentaire. la famille Badet, ouais, qu'on connaît un Voilà, petit c'est peu. ça, Ouais. exactement. Et pour la suite? Là, je suis actuellement en licence chargée de projet d'innovation et j'ai changé d'entreprise. Je suis chez Brevet Carrosserie à Viria. D'accord, une autre maison qu'on connaît bien aussi sur le Aussi. territoire indinois, évidemment. Donc là maintenant, en licence, alors chargé de projet, ça veut dire quoi concrètement? En fait, on va gérer des projets, on va apprendre à gérer des projets du début à la fin, à planifier pour rendre le projet dans les temps à un client, faire le budget prévisionnel. On va apprendre à faire des tableaux de bord pour arriver à bien s'organiser. On va appeler les fournisseurs. On va essayer de tout gérer nous-mêmes. D'accord. On peut nous arriver de gérer une équipe aussi. Même en étant en apprentissage comme ça? Oui, on peut. Donc ça veut dire qu'on te confie des missions comme à n'importe quel pro, quoi. Voilà, c'est ça. J'ai mon projet que je gère un peu toute seule. J'ai quand même mon tuteur qui est derrière moi, mais ça m'arrive d'organiser des réunions avec des personnes extérieures à l'entreprise. J'ai rencontré un fournisseur une fois pour savoir un peu plus sur ce qu'il nous proposait. Alors tu as choisi cette voie comment, toi, finalement? C'est venu un peu par hasard, un stage de troisième qui a bien tourné ou quoi? Pas du tout, j'avais pas fait mon stage de troisième là-dedans. Après le brevet, je savais pas trop quoi faire. J'étais pas trop matheuse, ni le français, c'était pas non plus mon truc. Donc je suis partie dans un bac STI 2D, donc technologique. Après le bac, c'était encore la même chose. Je savais pas dans quoi aller. J'étais très manuelle. Donc j'ai trouvé un DUT GMP à Saint-Étienne que j'ai commencé mais pas terminé. Il y avait beaucoup trop de théorique pour moi et je me suis rendu compte que j'aimais bien être sur le terrain. C'est pour ça que j'ai commencé ce BTS en alternance. Je trouve que l'alternance, c'est beaucoup plus... on apprend mieux, en fait.
on est dans une entreprise, on est déjà dans le monde du travail. Voilà, en ce quelque qu'on sorte. apprend à l'école, on peut l'appliquer directement en fait en entreprise et D'accord. c'est intéressant. Même si toutes les formules sont bonnes, du moment qu'on arrive à pratiquer un métier qu'on Voilà, aime. c'est ça. Alors, cette licence, elle est gérée par la FPMA et l'Université Lyon 1 aussi. Oui, c'est ça. Elle a été ouverte il y a 2 ans, donc c'est la 2e année là. C'est 2 écoles en fait qui ont ouvert la licence. Donc j'ai 4 semaines d'entreprise, 2 semaines d'école, dont une à l'IUT du coup et une à la FPMA. Donc on bouge beaucoup en fait. D'accord, mais c'est bien. Oui, ouais, c'est intéressant. Alors après la licence pro, on peut continuer, on a bien compris. Hein. Oui, on peut Est-ce que c'est continuer. ton objectif? Je pense oui. J'ai un master en vue là, management de l'innovation. Mais j'hésite encore à prendre une année pour moi et partir à l'étranger pour améliorer mon anglais. D'accord. Voilà. Parce que ça peut servir aussi. Ça. Oui, bah, du coup, ouais, en étant chargé de projet, on peut être mené à parler à des fournisseurs qui peuvent être dans d'autres pays. Et c'est important. Et Margot Lachan, quand elle va être bardée de diplômes, elle va faire quoi plus tard? Je vais rester dans tout ce qui va être chargé de projet, dans l'innovation, inventer des choses, gérer une équipe aussi éventuellement. C'est à ça que le master peut amener, justement manager une équipe, tout en restant dans l'innovation en fait. Mais tu feras plus tellement de manuel si tu gères une équipe, Non, si? En mettant mais- la main à la pâte un peu quand même, non? Non, mais comme du coup j'ai eu toute la pratique, on va dire que j'ai des bagages, on va dire solides, comme Ouais. j'ai pu pratiquer un peu. Mais ça se voit tout de suite. Il y a des garçons dans cette branche aussi, plus de garçons que de filles, je suppose. C'était une exception culturelle ou pas? Non. Alors dans le BTS, j'étais la seule fille, dans l'entreprise aussi, hein. Dans les ateliers il n'y en a pas du tout. Mais cette année dans la licence on est 4 quand même sur 20. Donc Ah oui, oui. c'est quand même un Je bon- suis pas un très bon bon en chiffre. calcul mental, mais enfin oui, ça fait un pourcentage, comme on dit. Un Voilà. petit. Hein, et ça fait, je sais plus. Voilà, mais c'est pour ça que j'ai pas choisi cette branche technologique parce que je me perds très vite dans les chiffres. En tout cas, tu es bien dans ta peau, tu es heureuse. Oui, très bien là. Bah, Ouais. ça se voit. J'ai mis longtemps à trouver, mais quand on trouve, on est bien. L'essentiel, c'est de trouver effectivement la voie et sa clé. Merci beaucoup. Margot Lachan, qu'on va également applaudir. Voilà, merci jeunes gens. Voilà, merci d'avoir été des nôtres. Restez avec moi pour l'instant. Dans quelques secondes, on va passer à ce qu'on appelle En Studio. C'est ce fameux film qui met en scène 2 intervenants chaque fois, des jeunes la plupart du temps, mais parfois des jeunes et un professionnel, ce sera le cas aujourd'hui, autour de questions qui sont soit très rationnelles dès le début, et puis qui partent en live, comme on dit, vers la fin. Allez, on y va, on regarde ça. Je m'appelle William, j'ai 18 ans et je fais un bac pro en TCI, technicien en chaudronnerie industrielle. Je m'appelle Axel, j'ai 24 ans. Je travaille actuellement chez James Walker qui fait de l'étanchéité industrielle. C'était plutôt une curiosité et un attrait pour tout ce qui était mécanique, pour comprendre un peu tout ce qui nous entoure, savoir comment cette pièce-ci, cette chose-là a été faite, fabriquée, pensée. J'ai toujours été passionné par le monde du métal et j'ai donc été d'abord intéressé par le TCI, donc en chaudronnerie, pour apprendre les fondamentaux. En chaudronnerie, on part essentiellement d'une tôle comme une feuille de papier. On la découpe, on la plie pour finalement obtenir n'importe quel produit en métal. On va apprendre tout ce qui touche déjà au monde de la technique, qui va nous permettre de pouvoir se faire comprendre par les autres professionnels. On va nous apprendre à dessiner par ordinateur. Et ensuite, on va nous apprendre à comprendre comment on conçoit une pièce en général. Savoir choisir la matière, connaître les caractéristiques de cette matière. Il y a de la pratique, mais il y a aussi de la théorie, l'aspect des calculs à faire concernant la déformation des tôles à chacune de nos actions. C'est plutôt une bonne ambiance qu'on a. Les classes sont assez petites. On est assez proche avec les professeurs pour justement continuer à apprendre et donc à progresser énormément. Je travaille d'abord 2 semaines à la FPMA et 2 semaines en entreprise. À l'entreprise Rouge Fusion à Pont-de-Vaux, où nous fabriquons essentiellement des pots d'échappement. On fait essentiellement des prototypes, donc du coup ça change tout le temps. On s'amuse pas mal, ouais. C'est tout le côté sur mesure qui est intéressant. Mon poste à moi, c'est technicien planning et gestion d'atelier. Donc l'objectif principal, c'est de livrer à l'heure mon client. Et donc tout autour de ça va se greffer donc la planification et la gestion de l'atelier. Ce qui me plaît, c'est qu'on peut allier l'organisationnel et la technique dans les métiers. On va rencontrer énormément de situations différentes, comprendre énormément de choses, et ça nous permet d'avoir des journées assez rythmées et un peu monotones. Ce qui me plaît dans la chaudronnerie, c'est essentiellement tout le côté manuel. On touche de la matière
et on en fait ce qu'on veut. La première pièce que j'ai fabriquée moi-même de A à Z. Donc ça, tout de suite, ça fait un peu bizarre parce qu'on se dit que ce qu'on a fait va directement aller servir tout un pan de l'industrie. Ça peut paraître difficile au départ pour s'habituer à tout ce qui est l'aspect entreprise, l'activité. Mais on se rend très vite compte que les gens qu'on rencontre vont vraiment nous accompagner et nous aider. On peut poser toutes les questions qu'on veut. On a affaire à des professionnels qui ont envie de transmettre leur savoir. Il y a tout ce qui est des BTS, des mentions complémentaires, des formations pour adultes. Il y a énormément de choses pour se spécialiser, en apprendre plus et approfondir notre savoir sur ce métier. C'est un secteur qui recrute énormément. On peut très bien travailler donc dans la fabrication des pièces, plutôt en usinage. On peut être programmateur des machines. On va pouvoir aussi partir sur du dessin industriel, de la conception. On peut aussi travailler sur la partie qualité. Il y a énormément de choses à faire et beaucoup d'opportunités à saisir. Ah tiens, c'est compliqué ça. J'y avais jamais pensé. Je sais pas ce que ça veut dire, mais... Ah, d'accord, ok, je viens de comprendre. Je sais pas du tout. Travaux pratiques. Travaux pratiques, on s'amuse, plus. Pour moi, c'est un métier qui commence vraiment à devenir une passion. Ouh, la question, parce que je suis beaucoup dans les deux. Ah, je dirais les jeux vidéo. Travail en équipe. Ça vous permet de développer les compétences, de pouvoir partager et on apprend beaucoup des autres finalement. Je dirais une volonté de faire. On va dire nerf d'acier, je pense. Mais bon, je suis pas sûr. Je suis plutôt dans le travail manuel. J'adore le travail manuel, mais maintenant on peut vraiment pas se passer d'informatique. Même le dessin industriel, on va forcément avoir de l'informatique. LinkedIn, c'est quelque chose qui se développe beaucoup, mais je pense que le CV papier, ça a encore sa place aujourd'hui. Les deux? Il n'y a pas de question. Hein. Les deux en même temps. Metallica, tout ça. Travailler le métal. Je suis pas très fan de métal. Faire le verbe. On peut faire largement plus de choses. Merci donc à William que vous avez découvert tout à l'heure sur le plateau des Jeunes en Formation et à Axel que vous allez découvrir dans quelques instants puisque nos deux professionnels nous ont rejoints, Axel Landry et Frédéric Lehoué qui sont avec nous. Et mesdames, messieurs, on peut applaudir nos intervenants. Voilà, vous les applaudirez avant et après. Puis peut-être une troisième fois, on verra, pourquoi pas en fin d'émission, hein, ça fait toujours plaisir. Alors Axel Landry, on en sait un peu plus déjà sur vous, Axel, puisque vous avez répondu à ces questions dont certaines sont un peu bizarres, hein, ceci ou cela. Oui, un petit peu. Ouais, enfin, dans ces cas-là, on dit ceci, cela ou cela, ceci, je sais pas trop, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, on va parler avec vous donc de votre métier que vous exercez maintenant, après une formation assez complète quand même, parce qu'il y a eu un bac techno au lycée Caria. C'est ça, oui. Après, il y a eu 2 BTS, si j'ai bien compris. C'est ça. C'est ça, hein, voilà. Et donc, alors, BTS CPI et CPRP, j'ai bien noté, hein, c'est pas CPRD, c'est CPRP. Alors, ça veut dire conception de processus de réalisation de produits. Une fois qu'on a dit ça, le Paris-Vintimille est passé sous le tunnel autoroutier ou ferroviaire 3-4 fois. Mais bon, ce sont des sigles, comme on dit. Alors, parlons effectivement de cette arrivée dans cette filière-là. Apparemment, c'était pas si évident que ça au départ, si? Non, je pense que ça ne l'est jamais. Quand on sort de troisième, on sait très rarement ce qu'on veut faire. Donc j'ai choisi de faire un bac technologique parce que ça m'avait plus ou moins intéressé suivant les petites stages de découverte que j'avais fait. Et ensuite, je me suis orienté dans un BTS, donc CPRP, donc plus en usinage de pièces métalliques, parce que c'est quelque chose qui m'avait attiré comme ça. D'accord. Mais ça ne s'est pas fait instinctivement. Ouais. D'ailleurs, vous avez bien dit, hein, c'est un métier qui est en train de devenir passion. C'est ça, on oui. l'a vu dans le film, donc c'est bien, ça, c'est bien. Et puis, donc CPI, c'est quoi comme BTS, CPI? Conception des produits industriels. Donc c'est toute la partie qui va se passer avant l'usinage en fait. Donc la conception de la pièce, la conception du plan qui va permettre de fabriquer la pièce. Donc vous avez une formation assez complète, hein. Vous avez l'amont, enfin voilà, vous avez ce qui se passe avant et la Voilà. fabrication en elle-même aussi. C'est ce que je voulais, oui. Alors formation faite à la FPMA, oui. à Perona.
Et puis, il fallait trouver une entreprise. Alors, vous avez réussi à en trouver une sans trop de difficultés? Oui, j'ai réussi à en trouver une sans trop de difficultés au bout de 2 ou 3 semaines de recherche, donc pour un poste en CDI. Mais c'est pas forcément ce qui me plaisait. Donc j'ai décidé de quitter cette entreprise et de revenir dans l'entreprise où j'ai fait mon alternance. C'est-à-dire quelle entreprise? Plastexcel. D'accord, très Voilà, bien. qui est spécialiste dans l'usinage plastique et la chaudronnerie plastique. D'accord. Donc il y avait un CDI en septembre 2020 et puis vous avez C'est ça. rompu ce CDI pour revenir dans votre ancienne boîte. Voilà, oui. Il y a des gens qui se diraient en CDI, je m'accroche au rideau. Bah non, c'est non, mais c'est bien, c'est un choix volontaire et assumé. C'est l'avantage de l'industrie dans l'Ain, c'est qu'il y a énormément de choses à voir, énormément de postes. Donc on peut, je pense, se permettre de faire ce genre de choses. Alors au niveau de la progression, maintenant, vous êtes dans cette entreprise, tout se passe bien, mais je crois que vous avez envie un jour de monter votre boutique avec des collègues. Vous m'avez dit, j'aimerais C'est bien ça, avoir ma oui. boîte. C'est ça, avec des amis qu'on a rencontrés, on s'est tous rencontrés en alternance à la FPMA. On s'était toujours dit qu'un jour, on essaiera de se retrouver plus tard, quand on aura plus d'expérience et plus de moyens, pour monter notre projet et donner notre vision de l'industrie, comme nous on la conçoit. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans, C'est c'est ça. un peu ça. Un peu ça, ouais. Vous n'êtes pas Patrick Bruel. Voilà. Alors, avant de parler avenir complètement, qu'est-ce qui va se passer là en attendant de monter cette boîte? Alors, vous allez rester chez Plastexel ou... Oui, je pense Ouais. que je vais rester là-bas, acquérir de l'expérience, rencontrer beaucoup de gens. Et puis, une fois que je me sentirai prêt, je me lancerai dans le grand bain. D'accord. Et puis, on verra bien comment ça se passe. Avec une envie de management un peu aussi quand même, Oui. non? Oui, Ouais, oui. Travail d'équipe, c'est important. C'est ça, pour c'est vous. très important le travail d'équipe. C'est très très important parce qu'on apprend beaucoup des autres. On a toujours quelque chose à apprendre et on a toujours quelque chose à donner aussi. Alors, quand on est dans la métallurgie et l'industrie, les industries technologiques, ça veut dire qu'il y a une vraie technologie. C'est une lapalissade, ce que je viens de dire. Ça veut dire qu'il faut aussi se maintenir au courant des innovations. Ça bouge beaucoup là-dedans aussi. Oui, ça bouge beaucoup, oui. Mais bon, dans le Rhône-Alpes, on a une industrie qui est très florissante, donc c'est plutôt simple de se renseigner et de pouvoir se mettre au goût du jour, on va dire. D'accord. En tout cas, vous êtes bien dans votre peau, bien dans votre Oui, métier. ça va. On Je sent sais un bien garçon ce que je fais. équilibré, ouais, mais ça se sent effectivement. Voilà, sur les 2 pieds bien au sol et la tête dans les étoiles parce qu'il faut continuer à rêver. C'est ça, exactement. Merci beaucoup Axel Landry qu'on va applaudir également. Frédéric Lehoué, qu'on retrouve maintenant de la maison Renault Trucks, groupe Volvo, Bonjour. donc grand constructeur de camions évidemment, donc manager équipe maintenance, c'est bien ça, mon cher Frédéric? Tout à fait. Je suis manager depuis maintenant 13 ans chez Renault Trucks. Avant, j'étais directeur de prod en plasturgie. Et puis maintenant, chez Renault Trucks. Donc, Renault Trucks, Berlier, Saviem. Ensuite, on a été racheté par Volvo. Et puis aujourd'hui, Renault Trucks. Il y a eu RVI entre-temps, on Il y a eu appellation RVI, aussi. c'est ça, tout à fait. Les anciens, même quand on parle de Renault Trucks, ils disent pas Renault Trucks, ils disent RVI. Ils disent même encore Berlier pour certains, les Oh, très vieux. les très vieux, ouais, les très c'est vieux, vrai. oui. On a Mais tous oui. quelqu'un qui a travaillé chez Berlier, vous savez, dans nos familles. Tout voilà. à fait. Hein. Et donc Renault Trucks, c'est 4 grandes villes où il y a des productions. Lyon, où on a le siège social, l'emboutissage, la prépa moteur et puis Pont-Essieux. Blainville, à côté de Caen, où là les cabines sont réalisées. Et puis Limoges avec les véhicules militaires et Bourg-en-Bresse où là on est une usine de montage de véhicules. On est 1500. Il y a tous les métiers de l'industrie. Les premiers, c'est nos producteurs, c'est ceux qui montent le camion. Ceux-là, c'est les plus importants. Et puis autour, il y a des services RH, services logistiques que vous avez déjà présentés, Sécu que vous avez aussi déjà présenté. Après, il y a Ouais, tous les périphériques, quoi, effectivement, la Exactement. recherche, plein de choses et aussi. le voilà. service technique dont je fais partie. Et là, dans le service technique, c'est pareil. Il y a les méthodes qui vont s'occuper aussi de la production. Il y a des méthodes qui vont travailler avec nous, la maintenance. Et puis nous, la maintenance. La maintenance, un beau métier. Franchement. Ah, mais ça ne m'étonne pas. Quand j'écoute, ça devient une passion. Moi, c'est déjà une passion. Le matin, je viens au boulot. Alors, ça va être un petit peu vulgaire, mais j'ai pas besoin d'un coup de pied au derrière pour venir. J'y vais parce que j'aime mon métier. Vous avez la banane électrique, quoi, et industrielle, voilà. Voilà. Bon, Et ok. puis surtout, alors j'ai entendu les jeunes qui parlaient travailler en équipe. C'est indispensable. Enfin, voilà, on s'épanouit super bien. Moi, je sais que je suis à fond dans mon métier. J'aime vraiment mon métier. J'aime le passer. Je prends énormément de stagiaires, d'alternants, d'apprentis. On va en Là, parler, par exemple, effectivement, la
j'ai formation. fait passer un CQPM la semaine dernière avec mon collègue, personne que vous connaissez, Simon Bornua, un pro qui s'est reconverti De dans la l'USB, maintenance. ouais, effectivement, le rugbyman. Ouais. Et ben aujourd'hui, il a un diplôme de maintenance. Et du boulot, il va en trouver demain tout de suite. Ouais. Euh, Alors, parce que vous aimez le travail en équipe, Frédéric, vous allez saluer votre équipe qui doit vous regarder en ce moment. Alors, ouais, quelle caméra ça, il regarde, notre ami Frédéric? Je ne sais pas où Est-ce je dois qu'il regarde regarder, mais Voilà. ouais, salut les gars. Enfin, je Voilà. sais que vous êtes derrière et que vous devez sûrement bien vous marrer, mais Non, mais C'est- il n'y a pas de quoi rire, hein. Il y a de quoi sourire par contre. Et on va saluer aussi le directeur de l'usine, quand même, Christophe Legrand, auquel nous adressons, Ben, évidemment. Donc, oui. justement, enfin, je tiens aussi Un à salut remercier amical. ma direction, mes responsables qui me donnent du temps, justement, à consacrer aux jeunes. Parce que c'est vachement important on peut se dire, ben ouais, ils n'ont pas d'expérience ou ils connaissent rien. Oui, mais si on ne leur apporte pas, derrière, ils ne vont pas Alors, vous découvrir. recherchez quel type de jeunes, Frédéric? Alors, des jeunes motivés, quand même, je suppose. la première chose, c'est un jeune motivé. Déjà, c'est presque 35 à 40% du gain. Après, l'expérience, il va l'acquérir. Il va l'acquérir à l'école, mais il va l'acquérir après lors de son travail. Donc, ça, c'est pas le souci. Mais la volonté. Alors, quand je prends un stagiaire, le premier truc, c'est la Sécu. On parle Sécu. Je déroge à rien sur la Sécu. Sécurité, faire attention. Ouais. Le deuxième point que je vois avec eux, c'est savoir-être, savoir-vivre, ponctualité, présentéisme. Pour moi, c'est des valeurs Politesse élémentaire aussi. Enfin, voilà, des axes de vie, quoi. Hein. Exactement. Et puis, un point qui, généralement, au début, les jeunes râlent, mais ils aiment bien, c'est le rapport de stage. Tous les jours, je demande le rapport de stage de la veille sur mon bureau, où là, on revoit ensemble ce qu'ils ont pu voir, ce qu'ils ont compris, pas compris. Et en anglais aussi. Et là, on échange en anglais, parce qu'aujourd'hui, je me souviens, Margot qui parlait de l'anglais. Oui, c'est indispensable. Indispensable. Quand on est côté technique, on se dit, ouais, l'anglais, non, au contraire. Demain, et tous les jours, on a des fournisseurs qui sont hollandais, italiens. Ben ouais, il faut savoir parler La avec langue eux, internationale, échanger. oui, Exactement. Alors, Donc, Frédéric, vous recherchez, donc, on a vu quel type de jeunes vous recherchez, pour quel type de formation, en fait, et pour quel type de métier? En gros, technicien de maintenance, Ouais. parce qu'aujourd'hui, on le disait, ça va très vite. La technologie va très vite. Donc, les jeunes doivent être opérationnels le plus vite possible. Donc oui, par l'alternance, c'est vraiment quelque chose d'important, quoi. Ça leur permet d'acquérir ce qui est bien souvent demandé lors d'un entretien. Avez-vous de l'expérience? Non. Là, il y en a. Merci, au revoir. Il y en a, même avant d'avoir commencé à Alors bosser, on a voilà, de l'expérience. Ouais. et bon. Et puis, alors, je vais aussi un petit peu décrire notre métier, parce que notre métier, c'est réparer. Mais réparer, c'est déjà trop tard, parce que la pièce est cassée. Donc, c'est anticiper aussi. Voilà. Prévenir plutôt que guérir. Les temps d'arrêt de ligne, je vais 500 € de la minute chez Renault Trucks. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de faire du préventif. On essaye de voir, parce qu'on sait que tout ce qui existe a une durée de vie, donc on essaye de prévoir en amont le changement de la pièce, et puis ça ne tombe pas en panne. Et puis quand ça tombe quand même en panne, on vient fiabiliser, et là on améliore la machine pour que demain on n'ait plus de panne et que ça tourne. Alors, c'est une usine qui a reçu des récompenses au niveau international, la plus belle usine du groupe Volvo, je crois, à Bourg-en-Bresse, quand même, Oui. au niveau de la compétitivité, de la qualité, ça. etc., de la sécurité. C'est quand même pas rien, Cocorico, pour le département de l'Ain, évidemment. Et puis, vous recrutez aussi des demoiselles, parce que vous m'avez dit tout à l'heure, la féminisation, c'est mon credo. Alors, surtout le mien. Oui. Parce que, d'abord, j'adore travailler avec les femmes. Elles ont une sensibilité qui est complètement différente des hommes. Je ne dis pas que les hommes ne sont pas bons, bien au contraire, il en faut. Mais de monter en compétence des femmes, je trouve que c'est indispensable. Aujourd'hui, l'image qu'on a de la maintenance, c'est le graisseux. Non, c'est fini. C'est fini. Aujourd'hui, on est plus derrière un PC à faire de l'analyse, d'essayer de trouver justement des solutions pour améliorer, C'est fini l'image de Germinal avec une usine sale, pas propre. Avec de la Là, au graisse contraire, partout, c'est dommage qu'il y ait le J'ai Covid. eu l'occasion de visiter, mais C'est c'est vrai que dommage qu'il y ait le Covid, parce que visiter cette usine, franchement, c'est vraiment une merveille. c'est la cathédrale du camion. Elle est belle. Enfin, oui, voilà. Et Ouais. je peux vous assurer que c'est un plaisir de travailler dans cette société. On a tout.
D'accord. Et puis vous sortez des beaux camions, hein. Quelle gamme principalement? Parce que ce Alors, sera le mot de la fin. on sort les 3 gammes, T, K et C, les gammes tracteurs qui vont tirer les semis. On sort aussi les camions de chantier et puis les camions qui vont faire de la distribution ou alors des camions avec des frigos derrière. Voilà. Eh ben, c'est super. Merci Frédéric Loué. On l'écouterait des heures, mais il les prendrait pour nous expliquer. Je les prendrai bien. Ah ouais, vous êtes un passionné, vous, ça se voit tout de suite. Hein. Merci beaucoup à vous. On peut Merci, applaudir François. Frédéric Loué, mesdames, messieurs, parce que c'est vrai. Merci. Voilà, dans une grande et belle entreprise qui, évidemment, avec tous les sous-traitants, occupe aussi nombre d'emplois dans tout le bassin de Bourg-en-Bresse, mais bien au-delà aussi sur l'ensemble du département de l'Ain. Voilà, dans quelques instants, messieurs, on va vous quitter à regret. On va vous demander de rejoindre le public, voilà, en passant par les coulisses. C'est toujours comme ça que ça se passe. Et nous allons accueillir celle qui, à quasiment chaque émission, est venue répondre à quelques questions de nos collégiens-collégiennes, questions posées en amont. Je vous demande d'accueillir Blandine Mézeret, donc directrice du CIO de Bourg-en-Bresse. Merci Blandine. Le CIO, Centre d'information et d'orientation, qui donne bien sûr tous les tuyaux pour toutes les formations. Alors on va regarder tout de suite les questions. Vous connaissez la règle du jeu, Blandine. On y va pour la première question sur notre écran. Y a-t-il des débouchés dans les métiers de la soudure? C'est le jeune Jean, élève de 4e, qui voudra avoir une réponse précise à cette question qu'il est tout autant. Jean peut lui dire oui, hein, on l'a compris en écoutant les témoignages. Donc oui, les métiers de la soudure font partie de la liste des 20 métiers pour demain. Et plus généralement, on va trouver dans cette liste d'ailleurs tous les métiers où les professionnels interviennent sur les métaux pour les former, les transformer, les assembler. Et d'ailleurs, les entreprises ont parfois du mal à trouver des candidats. Donc on peut dire qu'il y a des perspectives d'emploi pour les jeunes qui ont envie de se former dans ce domaine et qui auront les formations requises. Beaucoup dans l'énergie, je crois, effectivement, l'éolien notamment, etc., Par les exemple. pipelines et compagnie. Par Ouais. exemple. Les soudures, même très, très profondément dans la mer ou les océans, etc. Parfait, merci Blandine. Deuxième question tout de suite. Faut-il faire de longues études pour être électrotechnicien? C'est Karel qui se pose la question. Il est élève de 4e dans un collège de l'Ain. Alors, pas forcément. Hein, le bac pro, MELEC, métier de l'électricité et des équipements connectés peut être une première étape d'insertion, où là on va intervenir sur les systèmes électrotechniques pour la mise en service, pour la maintenance. Mais c'est vrai qu'il faut quand même compter plutôt un bac plus 2, par exemple un BTS, voire plus. Mais avec le BTS, on peut déjà intervenir sur un champ plus vaste du secteur de l'électrotechnique. Et ce BTS, il est préparé dans plusieurs établissements dans notre département. D'accord, donc il y a tout ce qu'il faut effectivement au niveau du boulot, mais aussi en amont. Donc pour la formation, troisième et dernière question posée par un collégien ou une collégienne, c'est Sophia. En 3e, y a-t-il des métiers pour les filles dans cette filière? Je crois qu'on a commencé à répondre, Blandine. Hein. Oui. Oui, il y a des métiers pour les filles dans cette filière. Alors j'ai trouvé que le témoignage de Margot était vraiment exemplaire parce que c'est ça, 4 filles dans sa licence, parce que c'est à peu près pour 20 étudiants, 20 apprentis, c'est à peu près la proportion qu'on trouve dans les formations de l'industrie. Donc 20% de filles, il en faudrait plus, hein, d'autant que les entreprises qui sont soucieuses de mixité, elles ont parfois justement du mal à trouver des candidates. Donc il faut se former. Il y a des métiers, et il y a de l'embauche et puis de la place à prendre pour les filles. Voilà, Blandine, on rappelle que les CIO, les centres d'information et d'orientation, sont à la disposition des jeunes et de leurs parents, bien sûr, tout au long de l'année, y compris pendant les vacances. Complètement. On est ouvert sur toutes les vacances scolaires et sur les vacances d'été, on doit fermer du 14 juillet au 15 août. Voilà, il y a plusieurs points dans le département au niveau géographique pour 6 couvrir. CIO. 6 6 CIO, CIO. effectivement, voilà, pour couvrir tous les besoins dans tous les secteurs géographiques de ce beau département qui réunit plusieurs pays, vous le savez. On a le plus beau département parce que c'est aussi le plus diversifié. Hein. Ça n'est pas Martine Tabouret présente dans le public aujourd'hui qui va nous contredire et qui vous a fait un petit mot d'accueil tout à l'heure. Écoutez, merci beaucoup Blandine pour tous ces renseignements. Voilà, jeunes gens, on va terminer sur ces mots pleins d'espoir sur cette filière métallurgie, industrie technologique, cette émission. Donc voilà, l'une des 14 émissions filières. On remercie toute l'équipe technique de Média France, le service de la direction de la communication du département de l'Ain avec Laurent Tissot, Marie de Rogna et toutes celles et ceux qui travaillent avec eux. Et puis on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures parce que la formation, c'est toute la vie. Merci beaucoup, bonne soirée.